on avait besoin d'avoir sur Genève, à côté du centre où nos opérations se décident et s'organisent, un relais avec une bride courte pour la mise en œuvre des programmes. Et donc cet aspect-là, le fait d'avoir placé un entrepôt à Genève, c'est un choix politique du CICR qui est un choix très important. Ce projet est issu d'un concours qui a été remporté par le groupe 8 et livré en 2011. On a proposé un concept de bâtiment assez emblématique qui se démarque clairement de la zone industrielle dans laquelle il est implanté. Alors bienvenue dans la halle logistique du CICR à Genève. Il s'agit d'un bâtiment qui a pour fonction principale de gérer une partie du flux de marchandises pour les activités humanitaires du CICR dans le monde. Donc on a un réseau global mondial d'approvisionnement dont le cœur et une partie de l'activité est basée à Genève dans cet endroit. Alors qu'est-ce qui est spécifique à cet endroit-ci par rapport aux autres? C'est qu'en fait on traite à Genève les produits de haute valeur ajoutée, de haute technicité, qui représentent en général des poids-volumes moindres, c'est-à-dire qu'on peut transporter de Genève avec une empreinte carbone et un coût de transport assez réduit ces genres de produits vers les zones de crise dans le monde. Les types de produits qui passent par cet entrepôt-ci sont des produits à haute valeur ajoutée, essentiellement du matériel médical, du matériel d'engineering, du matériel radio, informatique et ce genre de produits-là, qui donc représentent en fait un volume réduit mais un prix très important. Donc c'est une halle logistique, c'est-à-dire qu'il y a avant tout, c'est un entrepôt autour duquel des bureaux sont articulés. Donc la fonction principale est d'être un entrepôt avec des étagères, avec des articles dans des cartons, avec une fonction et une activité de packing, de mise en boîte de produits qui sont gérés dans des étagères et d'expédition. Ça, c'est la fonction principale de cet endroit. Autour de ça sont articulés des bureaux dans lesquels des fonctions administratives existent qui servent à organiser cette activité physique. Le bâtiment lui-même est un bâtiment qui répond purement à cette fonction de logistique et il est emballé maintenant avec une toile qui rappelle par son matériau industriel la bâche de camion et aussi l'action humanitaire du CICR avec l'idée de la tente. On l'a travaillé finement avec des facettes. N'importe quel entrepôt, un peu moderne, aurait pu faire usage qu'on voulait. Ce qui se passe de particulier ici, c'est que les architectes ont fait un projet autour du mandat et de l'opérationnalité humanitaire du CICR. Et donc, ils ont repris des matériaux, ils ont voulu illustrer la bâche d'un camion sur le matériau qui a été repris à l'extérieur. Il y a un peu une forme qui donne l'idée un peu d'une tente bédouine qui rappelle le côté un petit peu international du CICR. Donc voilà, le choix du bâtiment est un choix au niveau esthétique qui rappelle un message et le mandat de l'institution, mais un entrepôt moins joli aurait aussi fait l'affaire d'un point de vue fonctionnel. Donc c'est ça l'idée, c'est une esthétique choisie pour projeter, pour donner une image de l'institution qui est installée dans ces murs. On a voulu cette blancheur, cette neutralité finalement qui représente aussi la neutralité du CICR. Et c'est un matériau blanc qui est très imperméable et qui s'altère très peu dans le temps. La toile, elle ne se perçoit pas tout de suite. On pourrait penser à un autre matériau. C'est en s'approchant et en touchant qu'on peut se rendre compte de la souplesse, de la flexibilité de cette toile. Dans l'entrepôt, on peut constater qu'il y a vraiment une organisation de l'espace avec la zone de réception, la zone d'entreposage, la zone de préparation des commandes et la zone d'expédition qui sont structurées d'une manière extrêmement fluide et fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment un entrepôt de qualité au terme qui nous permet de travailler dans des très bonnes conditions et donc d'avoir un rendu, une bonne qualité de travail. Et ça, c'est un bâtiment qui est remarquable à cet égard-là. Le programme même d'une halle logistique est assez spécifique. Il est assez rare aussi au niveau architecture. On a dû effectivement intégrer tout le fonctionnement du CICR pour la préparation de la marchandise, pour que ça puisse aussi être préparé très rapidement pour répondre à des situations d'urgence ou de crise. On a porté une attention particulière à l'atrium au sein des bureaux, de l'étage des bureaux, pour permettre déjà une bonne cohésion des personnes qui travaillent dans ces bureaux et aussi apporter une lumière et une certaine sérénité dans ce lieu. Et cet espace-ci en particulier, qui est un atrium, c'est un endroit qui favorise beaucoup la communication entre les gens parce que ce qui rend la réponse humanitaire d'un point de vue logistique efficace, c'est la fluidité de la circulation de l'information. Et ce bâtiment
aide. Donc en fait, son organisation interne facilite cet aspect-là des choses. Et c'est très important. C'est très important pour pouvoir répondre vite, qu'il n'y ait pas de perte de temps dans liée à une mauvaise utilisation de l'espace, si vous voulez. Donc en fait, c'est vraiment un bâtiment qui permet une très bonne coordination entre les différents métiers qui doivent s'articuler dans la chaîne logistique. On a voulu faire un bâtiment très simple, qui s'est de fil en aiguille complexifié et travaillé, avec des façades de plus en plus expressives. Le bâtiment est très fort au niveau expression et ça a beaucoup interpellé, ça a beaucoup fait parler de lui-même et on a eu la chance de pouvoir bénéficier de beaucoup de publications et beaucoup de diffusion de l'image. C'est très satisfaisant qu'un utilisateur soit bien dans le bâtiment qu'on a prévu pour lui.